Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui, nouvelle de l'élevage. Donc première nouvelle de l'élevage 2023, je vais vous parler des oies et des poules. Donc toutes les explications et la suite de la vidéo juste après le petit générique. À tout de suite. Donc cette nouvelle de l'élevage va se dérouler en deux parties. Une grande partie pour les poules et leur aménagement, et une autre partie, une petite partie, on va aller voir les oies de l'autre côté, voir au niveau de la ponte tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à voir. Donc ici et là on est du côté du parc des Marans Puras, donc avec le coq. Donc j'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu, vous a plu en tout cas. Donc comme vous avez vu, le poulailler, le clapier a été transformé totalement en poulailler. Donc depuis je n'ai rien touché et les poules se sont totalement bien acclimatées. Regardez, on voit des fientes, c'est-à-dire qu'elles elle se perche sur le perchoir, je vais les voir tous les soirs, elle se perche ici. La mangeoire, elles s'y sont bien habituées. Et cette semaine, il a énormément plu, la peau toute la semaine. Et donc, elles ont bien été trempées. Et du coup, elles ont bien été protégées sous le clapier et sous la table. Elles se sont vraiment bien acclimatées. C'était vraiment super. Donc, normalement, il y a une poule qui pond. Je vais aller. Normalement, j'ai vu que c'était ma petite poule noire. Regardez, elle est là. Du coup, regardez, elles ont un espace suffisant pour pondre. C'est franchement super. Du coup, elle va pondre un super œuf de Maran. J'espère qu'elle aura fini de pondre quand juste avant que je finisse la vidéo pour vous montrer son œuf. Voilà, du coup, au niveau des Marans. Ça se passe super bien, elles pondent très bien. Donc j'ai du coup, j'imagine que vous allez savoir un peu ce qui va se passer pour les futures vidéos, surtout au niveau des couvaisons. Il y aura des vidéos qui vont certainement arriver sur les couvaisons, mais pour l'instant je n'ai aucune poule qui couve. Du coup j'espère que ça arrivera vers la fin mars. Ça serait top au niveau de ça. J'ai l'impression que Plumanox, elle va aller pondre parce qu'elle fait que des allers-retours pour aller ici. Elle va sur l'échelle parce qu'en fait, je pense qu'elle va aller pondre, mais comme il y a déjà Plumoire qui est, elle est un peu embêtée. Donc, on se retrouve de l'autre côté avec les autres poules. Pour continuer. Au niveau du poulailler, tout va bien. Les poules, elles pondent super bien. Donc ce matin, on a déjà eu dans l'autre parc un œuf de la poule rousse que j'ai mis avec les 2 marrons, parce que 2 marrons pour un coq, ça fait pas beaucoup. Bon, je vous l'ai déjà expliqué dans l'intro vidéo. Ici, les 2 pondoirs, elles pondent dedans, mais moins qu'au début, parce que comme elles sont moins ici, elles ont plus besoin de 3 pondoirs spéciaux. Elles n'en ont pas besoin. Du coup, au niveau des œufs, comme là, du coup, de ce côté-là, on a des œufs des 2 marrons, mais comme c'est certainement, ça c'est certainement un œuf de Galina, et comme Galina c'est la fille du coq, j'ai pas envie qu'il y ait de consanguinité, c'est mieux comme ça. Et au niveau des boîtes à œufs, du coup, cette semaine, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé ma propre boîte à œufs, regardez. Je pense j'ai vraiment bossé dessus. Si quelques-uns de vous en voudraient quelques exemplaires, je veux bien vous en passer, mais avec les frais de la poste, bon voilà. Voilà. Donc regardez, j'ai mis ça, le poulailler de Léo 10 yeux, parce que moi je nourris mes poules essentiellement avec du bio, qu'avec du bio, qui conservation, origine. Franchement, je trouve ça pas mal. J'ai fait ça avec le logiciel Canva, sur le site Canva, qui est vraiment super. Je trouve ça super bien pour faire des petites choses comme ça. Je fais aussi une miniature avec. Franchement, je trouve que c'est un logiciel vraiment qui est très complet. Donc ici, à mon chat. Et là, j'ai mis les poules. Ici, elles sont en train de manger. J'aurais donné à manger il y a 10 minutes. C'est vraiment pas très propre ici, tellement qu'il a plu cette semaine. Il a plu en plus bien fort. Ça a bien tout est pas très propre.
Et au niveau du parc, la semaine dernière, j'ai fait un grand ménage. Regardez ici, là-bas, il y a un tas de feuilles. Tout ça, c'est toutes les feuilles qu'il y avait ici. Et ici, vous voyez, en fait, l'année dernière, en fait, l'herbe avait totalement brûlé. Donc, il restait plein de petits, regardez, des petits bouts comme ça, à moitié morts. Donc ce que j'ai fait avec un bol à gazon, j'ai tout enlevé pour que tout simplement en fait que l'herbe du dessous puisse repousser parce que il y a vraiment plus énormément d'herbe et comme l'herbe elle est quasiment que du côté des marans, c'est un peu embêtant pour les poules qui sont ici, mais je les fais sortir régulièrement hors du terrain, tout comme les marans. Au niveau des bambous, en fait, à l'intérieur, il y a des centaines et des centaines d'étourneaux qui venaient se loger à l'intérieur pendant la nuit. Et en fait, ça sentait vraiment pas bon avant la pluie parce qu'il y avait plein de fientes d'oiseaux. Regardez, on voit, regardez, le blanc, tout ça, c'est plein de fientes d'oiseaux. Et avec la pluie, ça a réussi quand même à bien nettoyer ça et ça sent quasiment plus. Et du coup, voilà. Donc, regardez, même avec la pluie, ça a cassé totalement des branches du tilleul. Donc, le parc, il est super bien. On a encore tout ce qu'il faut. Au niveau des poules, c'est franchement super. Les jonquilles commencent à fleurir. Donc, c'est bon. Regardez, la petite poule marron a pondu. Je vais prendre l'œuf pour vous montrer. Hop. Et encore tout chaud. Regardez, magnifique œuf de marron. Donc on se retrouve chez les oies tout de suite. Donc nous voilà du terrain avec les oies et les poules et mon petit chat avec mon petit chakalou. On voit là d'ailleurs la première oie qui arrive, suivie de la deuxième pour venir manger. Le jar est toujours là, c'est juste qu'il arrive. Voilà. On va aller voir peut-être la ponte des oies. Donc elles ont toutes les deux commencé à pondre et elles ont pondu, la première elle a pondu au-dessus de 20 et la deuxième a pondu environ une petite dizaine d'œufs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on arrive ici du coup, ça c'est le nid de la deuxième. Au niveau de la première, elle continue à pondre ici. Je lui ai mis de la paille. Il a tellement plu cette semaine que la paille est devenue humide. Mais après c'est bien pour les œufs, je le sais, que pour les œufs d'eau il faut une humidité encore supérieure à celle des couvaisons des poules. Regardez combien il y en a franchement énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'en ai déjà enlevé 4. Du coup, regardez, il y en a 18. Oh voilà, c'est vraiment énorme. Donc je les note tous avec une date. Du coup, 14, c'est un peu gros pour une noix. Il faudrait que j'en enlève. Ce serait bien, du coup je recouvre parce qu'à chaque fois les oies elles couvrent leurs œufs comme ça. Alors je recouvre aussi. Oui mon chat. Ouais, je vais te donner des croquettes. Il est gentil ce chat. Hop. Et la seconde oie a commencé à pondre ici. Hop. Hop. Donc c'était ce que je voulais au départ, qu'une oie ponde ici. Hop, je vais vous en... Il y en a franchement pas mal aussi. Celle-ci, je ne lui ai pas encore enlevé. 2 pour l'instant, du coup 3,
3, ça fait 9, ça fait 10, 11. Elle a pondu 11 œufs. Un petit calou. Il est content quand il nous voit. C'est un gentil chat. Quoi, elles ont pondu 11 œufs. Et au total, ça veut dire qu'on a encore on a 30 œufs. Elles ont pondu 30 œufs depuis le départ en un mois. C'est franchement pas mal. Mais il n'y en a aucune qui commence à couver. Alors que d'habitude, elle couve toutes les deux. J'espère que c'est pas la présence du gerre qui les a trop marqués ou je sais pas qui aurait pu se passer. Regardez les pruniers qui commencent déjà à fleurir, c'est franchement magnifique. Et là-bas, on a aussi plein de jonquilles, on se retrouve juste après. Donc le jar et les oies s'entendent bien. Bon, malgré que celle-ci, elle ait perdu pas mal de duvet par rapport à l'autre, peut-être un départ de couvaison, en tout cas je l'espère. Il est super gentil ce chat. Après, voilà, il y a plus blanche ici. Il y a mon petit coq ici et le deuxième. Et la poule marron, mais qui ne pond pas ici, du coup j'ai mise là. Ils sont super bien ici. Donc je pense qu'on va conclure cette vidéo. Si cette nouvelle de l'élevage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker en activant la cloche. C'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout.